Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, une tentative de coup d'État déjouée. En effet, le parquet militaire du Burkina Faso a dénoncé une tentative de déstabilisation des institutions de l'État impliquant un haut gradé déjà incarcéré par des faits similaires, récemment libéré, puis de nouveau arrêté. Le parquet militaire indique dans un communiqué publié mercredi soir que les premiers éléments d'une enquête ouverte après dénonciation révèlent que des militaires en collusion avec des civils étaient en train de préparer une déstabilisation des institutions de l'État. Un adjudant-chef, Charles Neboa, et un sergent, Adama Traoré, sont cités comme faisant partie du groupe selon le dénonciateur cité par le parquet militaire. Ce groupe serait en contact avec l'unité Mamba Vert du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana et projetait de lancer des attaques simultanées sur la radio-télévision du Burkina, la maison d'arrêt et de correction des armées où était détenu cet officier supérieur pour des faits similaires et la résidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, selon le procureur militaire. Le lieutenant-colonel Zungrana avait été interpellé une première fois le 14 janvier et incarcéré pour tentative de déstabilisation des institutions de l'État, détournement des biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchissement de capitaux. À l'époque, le Burkina Faso était dirigé par Roch-Marc Christian Kaboré, président élu en 2015 et réélu en 2020. Il a été renversé par un premier coup d'État le 24 janvier ayant porté au pouvoir une junte militaire dirigée par le lieutenant-colonel Damiba, à son tour renversé par le capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre. Emmanuel Zungrana avait été remis en liberté provisoire le 15 décembre avant d'être à nouveau interpellé le 27 décembre à son domicile à Pabré, à une vingtaine de kilomètres au nord de Ouagadougou, non sans résidence selon le parquet militaire. Dans une vidéo largement relayée sur Facebook, il a affirmé avoir été victime de 2 tentatives d'empoisonnement lors de son incarcération et surveillé par des drones depuis sa remise en liberté provisoire. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.